Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Ça fait quasiment une semaine qu'on ne s'est pas vu, alors j'espère que de votre côté tout se passe bien, que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous gardez le moral, ça c'est essentiel. C'est vrai que avec ce qu'on vit à titre personnel, notre propre cheminement, puis ce qui se passe au niveau sociétal, on peut être amené par moments à redescendre un petit peu en vibration et c'est tout à fait normal et ce n'est pas grave. Je tiens à vous le préciser et à vous parler de ça parce que dernièrement en consultation, j'ai eu assez souvent ce discours-là avec des consultantes qui se culpabilisaient parce que là récemment elles sont un petit peu redescendues dans le down. Elles ont eu peut-être quelques heures ou un jour de moments où on n'est pas bien, où on a besoin de pleurer, on a besoin euh, de s'enfermer chez soi, on a envie de voir personne et puis là vient visiblement une culpabilité qu'on n'attendait pas et qui se repointe comme ça, sans crier gare, et qui vient nous happer et nous rend mal à ce moment-là. En tout cas pour les personnes que j'ai eues en consultation, c'était le cas. Moi je l'ai vécu également et ça m'arrive encore de vivre ce genre de petits moments-là. La culpabilité vient nous chercher, mais derrière cette culpabilité, c'est notre ego dysfonctionnel qui a chopé le biais clairement de ce moment de mal-être et qui vient actionner cette culpabilité qui pour certaines viendra nous dire: ah ben tu vois, t'as pas assez bien travaillé, de nouveau t'es dans le mal, tu redescends, tout ce que t'as fait ça servait à rien. Vous voyez ce genre de discours alimenté par l'ego sous couvert euh, de culpabilité. Alors ça vient actionner, oui, le levier de la culpabilité. On se sent coupable d'être dans un état de mal-être, alors que les amis, ça arrive, c'est normal, on n'est pas des robots. Moi la première, je veux dire, je suis pas linéaire, on n'est pas, comment dire, je suis pas linéaire. Ça veut dire qu'on est bipolaire, mais quoique, à certains moments, dans ce parcours, on a l'impression de l'être. Mais on n'est pas des robots, on n'est pas dénués de sentiments, d'émotions. La seule différence, et ça j'aimerais que vous l'entendiez euh, de manière beaucoup plus vulgarisée et dédramatisée, parce que c'est vrai que dans le développement personnel, surtout dans le New Age, il y a cette notion où on nous pousse, on nous pousse, on nous pousse, toujours mieux, toujours plus fort, toujours plus élevé, plus en conscience, etc. Oui, c'est bien d'être en conscience, c'est bien d'élever sa conscience, c'est bien d'élever sa vibration, mais il est bon aussi de s'autoriser à être mal quand on en a besoin. Ça fait pas de nous des gens bien, pas bien, pardon, ou des gens qui n'arrivent pas à travailler sur nous ou qui n'avons pas assez travaillé sur nous. C'est simplement révélateur que, voilà, à ce moment-là, j'ai besoin de ce moment de down pour moi. C'est ok, je le sais. La différence d'avant, c'est qu'aujourd'hui, je le vis en conscience. Je sais que, bah voilà, aujourd'hui, pendant 2 heures, genre, j'ai besoin de pleurer sur mon sort. Eh ben, c'est ok, je pleure sur mon sort. Par contre, je le vis en conscience. Et du coup, la différence, bah, c'est que euh, par rapport à ce mois d'avant qui serait resté des jours et des jours, voire des semaines et des mois dans le mal-être, à pleurer, à déprimer, etc. Aujourd'hui, j'ai conscience j'ai conscience que cette culpabilité, si elle vient, si elle s'installe à moi à ce moment précis, je sais que c'est mon ego qui est en train de repartir comme en 40 et qui se croit le roi du monde. À moi de retravailler sur ça à ce moment-là, en conscience, de dire ok, c'est bien, je t'ai laissé la place, je t'ai tendu la perche pour que tu viennes te remanifester, c'est ok, maintenant t'as fait ton petit cri de guerre, et ben tu peux aller te recoucher. C'est un peu ça en fait. Et donc en conscience, on arrive beaucoup mieux à gérer ses émotions. Et c'est ça la différence entre votre moi d'avant et votre moi d'aujourd'hui, c'est cette gestion émotionnelle. C'est le temps qui est beaucoup plus court. C'est cette résilience aussi que vous avez et ce temps beaucoup plus court entre ce moment où vous tombez dans le mal-être, parce que bah oui, on est humain, des fois on a besoin de pleurer, on a besoin de s'isoler, et sans avoir des fois besoin, c'est que bah ça vient encore nous chercher et c'est ok. Voilà, donc accordons-nous ce temps de pause, de recentrage sur soi, de pleurs si besoin, de mal-être si besoin, tout en étant en conscience que ça ne va pas durer. Voilà. Et, euh, et
Et si vous commencez à vous laisser alimenter par la culpabilité, c'est là que vous allez descendre encore plus, d'accord? Et si ça doit se passer comme ça, ben c'est ok aussi. Mais par pitié, ne vous en voulez pas de passer encore aujourd'hui, peut-être après 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans de cheminement, des moments où vous êtes un peu dans le down. C'est ok. Vous imaginez pas à quelle période on s'incarne? On s'incarne dans une période qui est fabuleuse, mais tellement chaotique pour les êtres que nous sommes. Et ça demande tellement de résilience pour transcender tout ça. Je rencontre des personnes au travers des consultations que j'ai qui sont fabuleuses. Je ne sais pas si elle écoutera cette vidéo, mais peut-être que tu l'écouteras et tu te reconnaîtras. J'ai une personne à qui on a annoncé un cancer cette année. Et quand je l'ai eu au téléphone, c'est un cancer qui normalement est relativement grave. C'est quelqu'un qui est actuellement qui commence à aller mieux. Et vous savez pas à quel point cette personne a une volonté, un état d'être, a une façon de voir la vie, les choses, l'amour. Enfin, si elle avait écouté le système, si elle avait écouté son mental, elle serait au fin fond du trou, elle alimenterait ce cancer. Et la suite. Alors que là, elle est quasi en rémission, en tout cas ça va mieux, c'est sur la bonne voie. Et pourquoi? Mais parce que elle vibre en elle, ça. Elle crée sa réalité, elle crée le bien-être. Elle ne se laisse pas happer parce qu'on lui a dit que madame, avec ce que vous avez, vous allez finir 6 pieds sous terre. Non. Et ça, ce sont des exemples de résilience. Et quand j'ai eu cette personne au téléphone, je me dis que même moi, avec mes petits problèmes financiers, qui sont des gros problèmes, ok, financiers, mais quand bien même, il y a tellement pire. Et regardez des gens comme ça, qui ça touche la santé, ce sont des exemples euh, de résilience. Et on devrait prendre exemple sur ces gens-là. Et quand bien même, sans prendre exemple sur ces gens-là, juste dites-vous que vous avez le droit, par moment, d'être mal. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit ouais, d'être mal tout simplement. Accordez-vous ces moments-là, c'est important. Et si vous descendez un petit peu en vibration, c'est pas parce que vous descendez pendant 2 heures en vibration que ça va flinguer tout le boulot que vous avez fait depuis des mois. Non, non, d'accord. Derrière, ça va aller mieux et ça repartira comme en 40. Et c'est ok, d'accord. Donc, lâchez-vous la grappe. Vous vivez tout ça en conscience aujourd'hui. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Et c'est ça la différence. C'est cette conscience que vous posez sur les choses, sur ce que vous vivez, sur vos sentiments, sur vos émotions, sur votre bien-être comme sur vos mal-être quand ils se présentent. Et ça fait toute la différence. Donc, ne craignez pas de mal faire. Ne craignez pas d'échouer. Et surtout, ne tombez pas dans la culpabilité. Et quand même, si vous sentez que cette culpabilité vous envahit, apprenez à savoir qui l'alimente. Qui vous l'instaure, qui vous la met dans la tête. C'est Bobby Lego, on le connaît. Et il trouve la perche, il l'utilise, c'est normal. Apprenez à travailler, apprenez à jongler avec ce Bobby Lego. Ayez ce côté un petit peu enfantin quand vous travaillez sur vous, ça va beaucoup vous aider. Bref, les amis, sur ce, c'était le petit moment dev perso. On va y aller. On est pour cette guidance déjà. Alors, j'ai pas pris les jeux spéciaux lunaison, mais avec moi là, tant pis. Mais on est déjà dans les énergies de la pleine lune qui aura lieu lundi 13 janvier. Elle aura lieu dans le signe du Cancer. Donc, visiblement, d'après ce que j'ai pu en lire, je ne suis pas astrologue, attention. Donc, je vous invite vraiment, si vous voulez rentrer plus dans le détail, à vous informer auprès de personnes qui font très bien ça sur internet ou en physique. En tout cas, vous avez des chaînes d'astrologie qui vous feront le topo astro pour la pleine lune en Cancer. D'ailleurs, c'est la première pleine lune de l'année, donc elle va donner un petit peu le ton aussi. Visiblement, d'après ce que j'ai pu en lire, il se peut qu'il y ait potentiellement des débordements au niveau relationnel, au niveau des émotions, des tensions. Donc, ça risque d'être un petit peu électrique. Alors, on voit déjà au niveau sociétal, ça l'est déjà, hein. On est aujourd'hui le 8 janvier, donc on est à J-12 avant ce que j'appellerais moi
la bonne année, la nouvelle année, parce que pour moi, je pense que ça commencera vraiment à se sentir à partir du 20 janvier. Les choses vont commencer à bouger fortement outre-Atlantique et il va y avoir énormément de tsunamis de révélations dans les semaines et les mois qui vont suivre. Donc même, je pense que même nous qui sommes prêts, qui vivons ça en conscience, qui sommes au courant depuis des années de tout ce qui se trame au niveau sociétal, je pense que même là, à un certain degré, on n'est pas prêt de tout ce qui va être révélé. En tout cas, on a les tenants et les aboutissants, mais en termes de puissance, je crois que même les plus initiés, les plus avertis vont être étonnés et moi y comprise. Donc apprêtez-vous à vivre là ces prochains mois sur un plan sociétal, un vrai chamboulement. On va vers cette nouvelle terre pour y aller et pour mettre en place les fondations. Il est nécessaire de laisser passer le tsunami de révélation qui va être aussi un tsunami de nettoyage. Hein. Là, ça commence déjà, on le voit un petit peu sur un plan sociétal au niveau du patron de Facebook qui retourne sa veste complètement parce que ça commence à flipper dardard. Au niveau de la liberté d'expression, donc on espère que ça soit la même chose sur YouYou par la suite, mais ce n'est que le sommet de l'iceberg, tout est en train d'œuvrer, en tout cas il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être vraies et d'œuvrer en sous-marin, en souterrain pour l'instant, en préparation du 20 janvier, derrière ce qui va suivre, ça va être fabuleux. Mais fabuleux, honnêtement. Alors, pour certains, ça sera chaotique dans un premier degré de lecture, quoique ça peut être totalement pour ceux qui ne sont pas du tout réveillés. Mais ça va être quelque chose cette année 2025. Et vous savez, c'est pas déconnant non plus. Regardez, en l'espace de 100 ans, la population de la Terre est passée de 500-800 millions d'habitants à 8 milliards. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai, il y a eu des progrès dans la médecine, etc., qui fait qu'on peut depuis longtemps, qu'il y a moins de morts de nourrissons, etc. Quoique, depuis que y a toutes ces histoires de, là aussi, de rajouter des fléchettes pour les petits toux, ça fait qu'ils prennent 45 fléchettes avant leurs 3 ans. Là aussi, on n'a jamais eu autant de D.C des nourrissons, de bronchiolite et j'en passe, niveau stats, enfin ça n'a jamais été explosé, donc par pitié, tous ceux qui auraient envie encore d'aller se frotter aux fléchettes, coco, grippe, papilloma, virus pour les gamins ou les trucs pour les petits toux, n'y allez pas par pitié, c'est encore, ça fait partie des choix de la pierre angulaire de l'humanité. Alors certains me diront mais on n'a pas le choix pour les enfants. Si, il y a le choix. C'est pas obligatoire. On vous fait croire que c'est obligatoire. C'est obligatoire si vous voulez suivre un certain système, une norme, la crèche, l'école, etc. Mais on peut s'en passer. Et honnêtement, vu ce qui s'ensuit, il n'y aura pas beaucoup à tenir, donc passez-vous-en pendant quelques temps. Voilà, les choses sont en train de changer, tout ça, ça va valser, donc tenez le coup, tenez bon les amis. Voilà. On va clôturer tout ça, mais tout ça pour dire que ça va vraiment, vraiment, vraiment bouger ces prochains mois et je suis ravie que ça avance et je sais que beaucoup d'entre vous le sont aussi. J'ai certaines consultantes avec qui je discute souvent en dehors, en privé, de ce qui se passe sur un plan sociétal parce qu'on est plus libre en privé de pouvoir évoquer certains sujets. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent au stade titre perso, qui gardent pour elles parce qu'elles ne peuvent pas aussi parler de tout ça en dehors parce que entourées de gens qui sont complètement matrixés, donc c'est très compliqué. Vous savez, il y a 2000 ans, je crois que c'est Jésus qui l'avait dit dans la Bible, qu'au moment de il y aurait une division de la population, il y aurait les brebis, les agneaux, donc dans le sens qui irait vers la spiritualité, et puis il y aurait les boucs, voilà, dans le sens antéchrist, etc., etc. Donc la division, quoi qu'il en soit, elle y est, on ne peut pas l'arrêter. Ça fait 5 ans, plus de 5 ans qu'elle a commencé, on ne peut pas l'arrêter. C'est pas qu'on la veut, c'est que le choix s'est fait. Il y a eu, vous savez, on était tous sur cette même voie, et il y a eu des choix qui nous ont été proposés, et qui ont fait qu'on a choisi soit l'ombre, soit la lumière. Voilà, c'est tout. C'était comme ça, et beaucoup l'ont pas compris, certains l'ont compris, et c'est ok, et ce sont des choix d'incarnation, ce sont des choix d'âme, donc
à nous de les respecter et à nous aussi de vivre en conscience et en confiance que ce qui va se passer est le mieux pour nous tous. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? On va attaquer la guidance du coup. Merci encore une fois à ceux et celles qui auront participé à la cagnotte que j'ai ouverte sur Tipeee et ou à la cagnotte don sur PayPal pour soutenir ma chaîne et me soutenir moi dans mon activité. Ma situation est compliquée, je ne vais pas dire le contraire depuis plusieurs mois, je ne vais pas refaire le topo pour certains, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué. C'est pour ça que j'ai ouvert cette ou ces cagnottes, voilà, ces cagnottes. Pourquoi deux? Parce que pour certains, vous préférez PayPal, pour d'autres, vous préférez les cagnottes genre Tipeee, Litchi, donc voilà. Parce qu'il y a différents moyens de paiement, donc voilà, c'est pour ça que j'ai ouvert deux cagnottes différentes. Et puis voilà, donc merci beaucoup à ceux et celles qui ont participé ces derniers jours. Je vous ai remercié normalement par mail en privé. Mais voilà, je vous réitère mon merci et voilà, du fond du cœur, merci à vous. Sur ce, on y va les amis. On va attaquer avec l'oracle du Tao pour un petit message général sur l'énergie générale ces prochains jours. Je pense que on va nous inclure là la lunaison, la pleine lune en Cancer. On commence déjà pour certains à ressentir les effets de la pleine lune. En général, c'est 3 jours avant, 3 jours après, mais pour les personnes les plus sensibles, vous pouvez quasiment une semaine avant déjà ressentir les lunaisons, ce qui fait que il n'y a pas vraiment de repos entre chaque lunaison et je compatis. Parce que franchement, c'est pas évident. On va prendre, vous savez quoi? J'ai envie de prendre un message avec celui-là et un message avec celui-là pour les énergies générales. Ce qui se trame là pour les prochains jours, actuellement et pour les prochains jours, en termes d'énergie générale. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de détermination et on nous parle d'enthousiasme en dos de deck. Bon, alors déjà là, ce qu'on peut me dire, c'est que... alors, je vais prendre celui-là pour plutôt pour le sociétal et celui-là pour le personnel. Et je pense qu'on aura, en tout sens, ça va se compléter. Quoi qu'il en soit, on me dit que là, sur un plan sociétal, bien évidemment, si ça vous concerne à titre personnel, vous prenez, d'accord? Vous pouvez vous sentir concerné, vous vivez dans la société, vous faites partie de la société de manière intégrale, pardon. Donc vous pouvez vous retrouver dans ces énergies-là, du contexte plus général sociétal, comme vous pouvez vous retrouver aussi dans les énergies après, personnelles, inversement, les deux ensemble, bref, voyez, vous prenez comment ça résonne pour vous, on est sur une guidance générale, hein, je tenais à vous le rappeler. Donc avec la détermination, ce que j'entends par là, alors déjà on a le nombre 43, ça pourra peut-être parler pour certains d'entre vous, 4 et 3, 7, donc ça nous parle du chiffre 7 qui est un chiffre hautement spirituel, complètement relié à la spiritualité. Donc on sent que là on a une détermination en termes de... vous voyez, j'ai cette personne qui a un regard très profond, très perçant. Pour moi, ce que j'entends là, c'est vraiment une détermination à voir, à percevoir, à ne plus fermer les yeux. On est déterminé là pour moi, on a une résolution ferme, intérieure, de ne plus faire de compromis, de ne plus se laisser illusionner, de ne plus se laisser mettre des œillères par la société ou par des personnes qui pourraient nous illusionner par des dires, par exemple, par des informations qui seraient... fausses, mais qu'on aurait pu croire par le passé, ou en tout cas qu'on aurait pu qu'on aurait pu intégrer. Voilà, même si au fond de nous, ça résonnait pas forcément, mais on aurait pu se dire par le passé, ok, bah, si cette personne le dit, c'est que ça doit être vrai, même si je sens au fond de moi que ça l'est pas, je prends. Là, aujourd'hui, il y a cette notion de détermination, de résolution intérieure ferme, dans le sens où je sais ce que je ressens, je sais ce que je vois, il est hors de question que qu'on mette à l'épreuve ma propre guidance, mon intégrité, ma conscience. En fait, il y a cette notion d'être déterminé à se faire confiance, à faire confiance à sa guidance, à ce que l'on ressent, à ce que l'on voit, à ce que l'on perçoit, au-delà des apparences, au-delà de la fiction, au-delà de la matrice, au-delà des illusions. D'accord ?
Alors, en dos de deck, j'avais l'enthousiasme. Bah, de nouveau, regardez, on a le nombre 16, 1 et 6, 7. Voilà, on est encore sur le côté spirituel. On est dans cette notion d'être enthousiaste. On est pour nous notre propre source d'inspiration, c'est ce qu'on nous dit là, pour nous-mêmes et pour les autres. Il y a cette notion de, si on accepte sa propre guidance, si on s'éveille à soi, par notre vibration, on va pouvoir aussi éveiller les autres, d'accord? Si je vois, je vais te montrer ce que je vois. Tu prendras, tu ne prendras pas, mais je t'éveille à ce que je perçois. Et c'est en cela que agissent et œuvrent les éveilleurs de conscience, les alerteurs, ou ce que l'on nomme, pour ainsi dire, les complots aussi, qui ont eu cette mission aussi, pour certains, d'éveiller les consciences, d'accord? En tout cas, on revient sur cette notion, vous voyez, de confiance en soi, d'intégrité, de partager aussi cet enthousiasme avec les autres, partager ce que l'on voit, partager aussi cette vibration, cette joie de voir que les choses sont en train de changer, notamment sur un plan sociétal, malgré ce chaos plus ou moins visible, en tout cas on peut, oui c'est sûr, on peut rester que sur un premier degré de lecture, oui en ce moment c'est chaotique, oui c'est le bordel, oui c'est dégueulasse, c'est ce que l'on vit, etc. Quand bien même, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Ce qui est en train de se passer en dessous, qui est beaucoup plus imposant, beaucoup plus important, qui va faire beaucoup plus de dégâts à l'ombre, mais qui va mettre en joie ceux qui sont dans la lumière. Après, c'est vraiment ça, c'est cet enthousiasme qu'il y a ça. Vous savez que c'est en préparation pour certains, alors continuez à y croire, vibrez haut, partagez votre joie, partagez cet enthousiasme, même si ceux qui sont autour de vous ne le perçoivent pas comme tel, ou peut-être que vous allez passer pour quelqu'un de complètement illuminé parce que vous ne devriez pas être enthousiaste parce qu'il est en train de se passer, vous devriez limite avoir peur, pleurer, déprimé. Eh bien non, restez dans cette joie, restez dans cet enthousiasme. Je veux dire, moi hier soir et ce matin, j'étais avec une amie, elle me partage des choses, enfin des informations issues de médias alternatifs, des choses qui se passent en dehors de France par rapport à tout ce qui se passe dans le contexte sociétal de l'humanité, du monde. Et elle était là, elle m'a mis des emojis de joie, de feux d'artifice. Elle me dit c'est exceptionnel. Mais je dis mais c'est exactement ça, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Et c'est là, ça bouillonne, c'est en stand-by, c'est prêt, c'est en latence, on n'attend plus que ça pour que ça se mette en place. Et ça nous met en joie. Donc vraiment, captez cette joie, gardez-la en vous et retranscrivez-la autour de vous. Voilà. Si vous avez autour de vous des personnes qui sont pas bien, essayez de leur communiquer cette joie. Voilà. Et on sait combien le rire est communicatif aussi, donc allez-y gaiement, quoi. Ne vous brimez pas, ne vous réprimez pas, et voilà, restez dans la joie et soyez confiants que ce que vous percevez en vous, faites-vous confiance en fait. Voilà. Et je pense qu'on est dans une humanité qui est de plus en plus en train de se faire confiance, plus en plus en train de s'apercevoir qu'elle aurait dû aussi se faire confiance sur certains points, où elle a pu se laisser manipuler par des informations extérieures qui étaient faussées, qui allaient dans un sens mais pas le sens, pas le sens qui est bon pour l'humanité. Bref, il y a vraiment cette idée de retrouver confiance en soi, en ce que l'on voit, en ce que l'on perçoit, et de s'écouter. Voilà, et de donner le là, de donner le ton à l'humanité et de communiquer cette vibration de confiance en soi, de la partager. Ouais, c'est ça, ok. Allez, on va prendre maintenant l'oracle de la sagesse. Ça fait déjà 24 minutes quasiment qu'on cause. Bon, alors, qu'est-ce qui est tombé? On a deux cartes. Pour le personnel, donc là, on va être plus sur voilà, la sphère personnelle, relationnelle, sentimentale. On nous parle là de quelqu'un qui se sent potentiellement orphelin, orpheline. On nous parle de messages dans une bouteille. Et en dos de deck, eh ben, tic-tac, tic-tac. Bon, visiblement, là, on nous parle d'une personne
euh, qui a envie que les choses changent dans sa vie. Avec le numéro 5, on me parle là de transformation. Avec le numéro 15, 1 et 5, 6, on me parle de choix de positionnement, peut-être sur un plan aussi sentimental. Il y a vraiment cette notion d'être, de se sentir abandonné, délaissé, rejeté, mis sur le côté. Cette idée d'avoir potentiellement jeté une bouteille à la mer, pour moi c'est vraiment cette notion de d'avoir tenté le tout pour le tout, d'un côté dans la matière et d'un autre côté d'avoir lancé une bouteille à la mer, à l'univers aussi, d'avoir fait des demandes pour que cette situation change. Ouais, ben alors c'est super parce que je suis en train de regarder là le dos de deck. Derrière tic tac, on me parle de nouvelle vie. Pour moi, il est possible. On me dit que cette situation que cette personne vit actuellement, qui est peu confortable, dirons-nous, où on vit finalement une espèce de mal-être, parce qu'on se sent délaissé, peut-être par la société, par un contexte familial, amical, professionnel, mais surtout sentimental, j'entends. Ce que j'entends là, ce qu'on me dit, c'est que il est possible que ces personnes aient été mis de côté in extremis par une personne. En fait, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais imaginé être laissé de côté par la personne qui l'aimait. On me parle d'une phase de transformation vers une nouvelle vie et j'ai l'heure de la sieste, être équitable derrière. Donc on me parle de quelqu'un là qui visiblement a pas mal fait dodo, hein, était pas mal endormi dans ce qui est, pour ce qui est de la notion d'équité, de donner, de recevoir, notamment pour lui-même, mais au sein d'une relation. C'est quelqu'un qui peut-être pensait que ça ne bougerait jamais, que les choses étaient gravées dans le marbre, que cette situation restait telle qu'elle, dans le sens où il ou elle pouvait recevoir sans forcément donner. Et là, j'ai l'impression que il est possible que vous qui m'écoutiez, vous ayez mis un stop à cette personne, vous ayez tourné les talons, vous êtes barré, clairement, hein, parlons bien. Ouais, j'entends même pour certaines, ça a été vraiment votre résolution de nouvelle année. C'est-à-dire que vous avez laissé l'année 2024, c'était un peu l'année test, ou en tout cas, là, cette fin d'année, c'était plutôt un test. C'est-à-dire que j'ai des personnes, j'ai des féminines qui ont pu se dire, soit ça change et c'est ok, soit si ça change pas, moi j'ai décidé de changer et taillot. C'est un peu ça. Et là, j'ai quelqu'un qui est en train de se prendre ça de plein fouet. J'ai une personne, certainement une polarité masculine, là, me dit-on, qui vit mal ce rejet. Qui vit mal ce rejet et qui peut-être a essayé de tenter le tout pour le tout, là, récemment, ou va peut-être le faire dans les prochains jours pour vous récupérer. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est tic-tac, tic-tac. T'as trop procrastiné pour aller vers cette nouvelle vie avec cette personne, quoi. T'as trop procrastiné, t'as trop fait dodo, t'as trop procrastiné, tic-tac, pour te réveiller, quoi. Clairement, c'est ça. Et j'ai quelqu'un qui a préféré, là, tourner talon et partir. Ok, bah dis donc, c'est rare quand c'est dans ce sens. Ça arrive, des fois, on a des fois des périodes où il y a des switches comme ça, mais bah, c'est très bien. Bonne résolution, ça dénote tout simplement là, pour ces féminines, un respect de soi, un amour de soi, une confiance en soi aussi, on voit. On ne se laisse plus manipuler par les dires extérieurs. Oui, ça va changer. Oui, crois ça, crois ci. Non, non, non. Je suis bien déterminée et avec enthousiasme à ne plus laisser cette situation telle qu'elle est, sous cette forme-là. Ça ne me convient pas. D'accord ? Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, chaque fois c'est pareil, que ce soit au niveau sociétal ou au niveau personnel, tout est en reliance et on peut faire ce va-et-vient entre ce qu'on vit au niveau personnel et ce que l'on vit de manière plus globale au niveau sociétal. C'est ça qui est super intéressant, qui nous démontre au quotidien à quel point nous sommes un et à quel point tout est unifié finalement. Il n'y a pas de séparation, vous voyez. Et
Et on a tendance à croire, parce qu'on est conditionné comme ça depuis toujours, et parce qu'on nous a conditionné comme ça, que tout doit être séparé, tout doit être bien dans des cases, dans des normes, etc. Voilà, sous des étiquettes. Et ça me fait penser à ce film, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une trilogie, je crois, les films Divergentes, où il fallait être dans des factions, les érudits, les audacieux, les machins. Et si tu osais être tout en un, eh ben, tu divergeais, donc tu gênais la société, il fallait surtout pas que tu sois comme ça. Et limite, on voulait absolument que tu n'existes plus. Et c'est un peu ça en fait. Il y a ce côté un peu d'âme rebelle, de feu intérieur qui se réveille, d'amour de soi, de respect de soi, où on est déter à se faire confiance, à écouter sa propre guidance, à ne plus se laisser malmener, manipuler ou influencer par l'extérieur, que ce soit au niveau sociétal, au niveau familial, professionnel et même sentimental. Non, j'ai voulu mettre ça sous cloche, j'ai voulu peut-être ne pas voir parce que ça me faisait trop mal ou parce que il y avait ce côté où on fait l'autruche et c'est ok, on l'a tous fait à un moment donné dans nos vies, mais en conscience, ben ça ne va pas en fait, ça ne me va plus. Et là, j'ai vraiment des personnes qui ont qui ont décidé, après j'entends avoir, on l'a pas fait du jour au lendemain, vraiment là ça parlera des personnes qui ont vraiment donné du temps à l'autre, donné de l'espace et du temps à l'autre pour qu'il puisse changer. Mais on a quelqu'un en face qui était bien content, peu peur ou même heure de vivre finalement avec cette personne qui acceptait, qui donnait, qui donnait, et l'autre qui recevait sans jamais forcément donner à hauteur. Mais tout en se complaisant dans ce manque, dans cette iniquité, d'accord, dans ce manque d'équilibre. Et c'est ce qui a permis aussi, je pense, à cette ou ces féminines là dont il est question de se mettre intérieurement, peut-être sans le formuler à l'autre, cet ultimatum, de se dire que si les choses ne changeaient pas, la bonne résolution 2025, ça serait de tac, 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 taillot, c'est fini. Voilà. Donc, eh ben, on va voir la suite, les amis. Qu'est-ce que ça va nous donner, tout ça, là on va prendre ça. On va prendre l'oracle des forces primaires, celui-ci. Et on va voir un petit peu ce qu'on dit par rapport à cette situation de tournage de dos. Cette situation, finalement, outre le fait qu'on ait tourné le dos à l'autre, on ne tourne pas forcément le dos à l'autre. On arrête de se tourner le dos à soi. Vous voyez la différence? C'est qu'en supportant, en se soumettant, en mettant sa souveraineté de côté, l'amour de soi de côté, le respect de soi et l'estime de soi de côté, par peur de tourner le dos à l'autre, on se le tournait à nous-mêmes. Donc on n'était pas du tout dans le respect de nous-mêmes. C'est pas grave, c'était ok, il fallait qu'on le vive comme ça. On dédramatise, d'accord? On va pas se fustiger, c'est bon. Mais là, aujourd'hui, on a décidé que non. Et c'est ok. Donc, on a de côté une féminine, visiblement dans cette guidance, qui est dans des énergies de feu, de choix personnel, de positionnement. D'où peut-être aussi cette notion qu'on nous disait tout à l'heure avec la pleine lune en cancer, cette potentialité de tension, de trucs un peu électriques au niveau relationnel et émotionnel. Bon, ceci explique aussi cela, là, dans les énergies. Alors, donc, on a une féminine qui est dans cette position-là. On a un masculin qui, visiblement, lui, aujourd'hui, vit plutôt mal l'histoire, hein, clairement. Quelqu'un qui ne pensait pas que sa féminine allait lui tourner le dos, allait... Enfin, c'est même pas... Je pense que c'est quelqu'un qui, foncièrement, n'avait jamais anticipé la possibilité que la personne qu'il avait en face puisse le quitter. Je pense que là, on est chez des personnes dont on n'avait même pas traversé l'esprit, vous voyez. Donc, il y a vraiment ce côté sidération, quoi. Et donc, du coup, toutes les émotions qui vont avec par la suite, quoi. C'est un peu comme les étapes du deuil, finalement. C'est la tristesse, la colère et puis l'acceptation. Là, on est plutôt dans la phase de tristesse, visiblement, hein, d'accord? Où on se sent mal. Ça réveille les blessures qui étaient là et qu'on ne voulait pas travailler, qu'on ne percevait pas en conscience. Parce qu'on avait quelqu'un là qui faisait dodo, hein, clairement. Hein. On était endormi, même si on avait en face une féminine qui était bien réveillée, on avait un masculin qui est relativement endormi, d'accord? Et donc on a fait la sieste.
Voilà, c'était l'heure de la sieste, on voulait pas se réveiller, l'autre était réveillé pour deux, ça suffisait, c'est un peu ça dans l'histoire, même si c'est pas du tout conscientisé comme ça, mais si je devais retranscrire l'histoire, c'est un peu ça, en termes d'énergie, c'était bon, elle fait le taf pour deux, quoi. Bah non, en fait, c'est que là, elle en a marre de faire le taf pour deux, la féminine, elle se choisit elle, et puis toi, je vais pas dire démerde-toi, mais là, c'est un peu ça, finalement. Donc, on a un masculin qui est en train j'allais dire vivre, mais ce que j'entends c'est subir. Donc c'est vraiment, alors on est vraiment dans quelqu'un qui subit en ce moment. Donc on n'est pas encore en train de remonter la pente. Là on subit la souffrance. Et c'est grâce à cette souffrance, c'est dommage, mais c'est comme ça, on fonctionne comme ça, l'humain, c'est grâce à la souffrance qu'on en vient à s'éveiller, à se réveiller et à se choisir. En tout cas, il y a deux voies comme fil qui s'offrent à nous, c'est soit on coule, on sombre, soit on tape du pied au fond de la piscine pour reprendre de l'air, remonter pour reprendre de l'air. Et ça fait partie de ce travail de résilience aussi, d'accord ? Donc, on a quelqu'un là, nous dit-on, ben voilà, hein, parce que la première carte qui est tombée, c'est corps physique souffrant. Elle tombe relativement souvent celle-ci, hein, j'ai l'impression en ce moment. Parce qu'il y a une notion, là j'ai le chiffre 4, on parle de stabilité. Pour moi, il y a une... alors en plus, on parle là d'un signe de terre. Il est possible que ce masculin soit d'un signe de terre, ou en tout cas, il y a un signe de terre en solaire, ascendant lunaire. Ce qu'on me dit, c'est que ça a vraiment ébranlé cette personne. C'est quelqu'un qui était vraiment ancré dans ses petites habitudes, vous voyez, qui ne pensait pas que sa féminine pourrait lui faire un coup pareil, j'entends, un coup pareil, entre guillemets, mais attention, ça c'est Dixit, le masculin. Alors le 4 c'est la stabilité, c'est les 4 piliers, les 4 pieds de la chaise, et là pour moi c'est comme si la chaise ne tenait plus que sur 3 pieds. Et ça va demander à ce masculin, le départ de cette féminine, d'apprendre à être ce 4e pied pour retrouver la stabilité. Il y a une notion de réapprendre ou apprendre tout simplement à être stable par soi-même. Vous voyez, à se remplir par soi-même. C'est ça en fait, le but du développement personnel, c'est de se dénuer de toute dépendance à l'autre, aux autres, à la société, d'être autonome et souverain dans sa guérison, dans sa gestion émotionnelle aussi surtout. Et là, c'est quelqu'un qui peut-être se reposait beaucoup sur sa féminine. Et c'est assez cohérent parce qu'on disait tout à l'heure qu'on avait une féminine qui était beaucoup dans le donner et un masculin qui était peu dans le donner, vous voyez, donc beaucoup dans le recevoir et peu dans le donner. Donc là, finalement, quand tu enlèves un truc, c'est comme si tu lui enlevais son air. Eh ben, il faut qu'il apprenne à respirer. C'est un peu ça. Donc, on souffre là pas mal du côté du masculin. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, on l'a vu tout à l'heure. Zut, j'ai remélangé toutes les cartes. Qu'est-ce que j'ai fait? Là. Vous voyez, on avait un masculin qui n'était pas au meilleur de sa forme, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour cette personne-là, ce masculin au-dessus des questions, cette énergie masculine. Alors, je dis masculin, je dis il, c'est plus simple pour moi, vous le savez, pour ceux qui me suivent, ceux qui ne me suivent pas. Je dis il, c'est plus simple pour moi, mais là, on parle avant tout de polarité, d'énergie, d'accord? Donc, l'énergie masculine, peut-être une femme également. Ouais. Alors, j'ai la carte, hein, j'ai cette carte qui est tombée, mais à l'envers, qui nous parle d'intelligence, de connaissance et de sagesse. Donc on voit qu'on a un masculin qui visiblement est en train de subir, est en train de vivre très mal ce qu'il traverse. Pourquoi? Par manque de compréhension et de connaissance de lui-même et de compréhension de la situation. J'arrive même à penser, là c'est ce qu'on me dit, qu'on a un masculin qui ne comprend pas, visiblement qui tombe de nuit, qui ne comprend pas, c'est comme si il n'arrivait pas, il y a un manque de remise en question, j'entends là pour l'instant, et quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi sa féminine agit telle qu'elle a pu agir, à savoir est partie. Parce qu'il y a un manque de connaissance de soi et un manque de compréhension. Alors on me dit, pour certains, c'est pas faute d'avoir été averti. C'est-à-dire que je pense que pour certaines, dans certaines diades, dans certains couples, il y a vraiment eu plusieurs avertissements répétitifs là, de la part de ces féminines. Où on a pu avertir l'autre de si ça change pas, je pourrais pas continuer comme ça, enfin quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, sans forcément poser d'ultimatum. Je pense que l'ultimatum, mes filles, elles se sont, je vais y arriver. Bon, bref, on va la refaire. L'ultimatum, elles l'ont plus eu en elles, et pour elles, plus qu'elles l'ont verbalisé à l'autre. Voilà, c'est plus clair.
Alors, qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on... Ouais, on va passer à un autre jeu. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, on va prendre celui-là. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, tiens. Le petit oracle d'Isawat, qui est une auto-éditrice. Je crois qu'elle a son site internet d'ailleurs, Isawat. Vous pouvez le... Alors certains me demandent comment ça s'écrit des fois. Alors j'ai son livret, je ne sais pas si vous allez le voir parce que je crois que ça filme à l'envers. C'est Isa et puis le Watt W-A-2-T. Voilà pour l'info. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ok. Bon, alors, ça va faire plaisir à certains d'entre vous. J'ai la flamme et j'ai l'ouverture. Ok. Et en dos de deck, j'ai l'autre. Bon, effectivement, ce qu'on nous dit pour ce masculin, au sujet de ce masculin, c'est qu'on a quelqu'un qui est en pleine réflexion. Tout ce manque, tout ce mal-être lié au départ de la féminine, là, est en train de d'enclencher. Alors, là, on a le mot réflexion, mais cette réflexion, c'est en quelque sorte une introspection. Parce que c'est quelqu'un qui ne comprend pas. C'est quelqu'un qui va vouloir comprendre pourquoi ça s'est passé. C'est comme si tout ce qui avait pu être dit avait été oublié par le masculin, là, tout ce qui avait pu être dit ou énoncé par la féminine avait pu être oublié. Et c'est un masculin qui va avoir besoin de comprendre, qui au travers de son mal-être a besoin de mettre des mots, M-O-T-S, sur ces mots M-A-U-X. C'est quelqu'un qui... C'est rigolo parce que là, regardez, on a la flamme. On a la porte qui s'ouvre vers la lumière et on a l'autre. L'autre qui représente la féminine en cela. Et regardez ce que... Clairement, on est là, dans ce qu'on disait tout à l'heure, la féminine est sortie de la pièce et a claqué la porte. Elle est allée vers la lumière, d'accord? Elle est allée vers sa flamme intérieure. Et on a un masculin qui est en train de refaire l'histoire, en train de poser des mots sur ces mots à X. Et ça passe par la compréhension de ça. Bon, on nous dit qu'on a un masculin qui... Alors, pour certains masculins, on était très cartésien. Alors, pour certains, vachement superficiel. En tout cas, ça a pu être posé comme ça dans le verbiage de la féminine. C'est une féminine qui a pu trouver son masculin beaucoup trop superficiel pour elle. C'est vrai que quand on s'éveille, quand on se réveille, qu'on se tourne vers la spiritualité, qu'on enclenche ce cheminement intérieur, même si on était très superficiel au départ, il y a vraiment cette notion de se démunir de tout ça, je vois quelqu'un qui fait ça, qui s'enlève comme quand tu t'enlèves la poussière. En fait, c'est que vraiment, on ne voit plus les choses. On n'a plus la même vision, en fait. On n'a plus les mêmes perceptions. On voit les choses différemment. Et on sort de cette superficialité quand on travaille sur soi et quand on rentre dans ce cheminement intérieur. Et plus le temps avançait, plus ce qu'elle ne percevait pas comme tel, elle commençait à le voir chez son masculin, chez son autre, cette superficialité. En tout cas, elle le verbalisait comme ça, à cette féminine. Et on a, nous dit-on, un masculin qui a pu être vachement dans la protection égotique, pas forcément libre émotionnellement, dans le sens où c'était pas forcément quelqu'un qui verbalisait ce qu'il ou elle ressentait. On sentait qu'il y avait toujours cette notion de protection,
qui est liée à la blessure de rejet, hein, cette protection pour ne pas risquer de souffrir si toutefois je venais être rejetée. Sauf que là, ben, c'est ce qui se passe en fait au final. C'est qu'en tournant le dos à son masculin, en claquant la porte, entre guillemets, c'est symbolique, peut-être que c'est même passé, pour certaines féminines, vous avez peut-être pu claquer la porte réellement à votre masculin, mais c'est en train vraiment de réveiller cette blessure de rejet que le masculin essayait, tant bien que mal, en conscience ou pas, de contourner, mais de ne pas regarder en face pour la travailler, d'accord? Donc, il n'y a pas eu de stratégie de montée de la part de la féminine, je vais me casser pour que ça réveille sa blessure de rejet. Non. Et j'ai envie de vous dire, si vous le faites pour ça, ça ne marchera pas, clairement. Ça ne marche pas de monter des stratégies parce que dans la vibration, c'est faussé. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas du tout aligné. Votre corps va agir comme ça dans la matière, mais intérieurement, ça ne sera pas aligné. Donc, le message ne sera pas compris et entendu. Ça marche, si ça doit marcher, ça marche quand c'est complètement aligné dans les trois corps conscients, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour ce masculin? Ouais. Ok. Bon, on a un masculin qui, visiblement, là... est en train de se taper la tête contre les murs. Pour moi, il y a une notion d'impulsivité, il y a une notion de vraiment, ça fait partie du mal-être là. Parce que pour moi, il y a une incompréhension qui n'est pas encore réglée. Il y a un manque de conscience posé sur la situation. Conscience et connaissance, c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, vous voyez, ça pète sec là. Il y a des... le masculin a l'impression de s'être pris un coup de foudre, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est vraiment le truc qui l'a complètement... arrêtez net, quoi. Et ce qu'on me dit, c'est que pour autant, ce masculin, il a rarement été arrêté net, voire jamais. C'était pas quelqu'un qui se laissait arrêter par la vie, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours plus ou moins foncé dans tout, mais dans des choses très matérielles. Mais là, le côté émotionnel, ça l'a arrêté net, clairement. Ouais, ouais, c'est quelqu'un... qui était... Alors, avec cette carte du narcisse, ça me parle d'amour de soi. Mais, ce que j'entends là, parce que tout à l'heure on me parlait de la superficialité, pour moi, cette situation a arrêté net, pardon, ce côté superficiel que pouvait avoir ce masculin, clairement. Il y a cette notion d'un coup de comprendre à quel point on a pu vivre dans certaines futilités. Ou prioriser certaines futilités au détriment de choses bien plus importantes dans sa vie. D'accord? C'est quelqu'un qui a pas du tout... Alors le poulain, c'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant ou l'enfant intérieur. Pour moi, c'est quelqu'un qui a... Elle tombe à l'envers, qui n'a pas du tout privilégié son enfant intérieur. Elle était vraiment dans l'extérieur. Toujours à satisfaire à l'extérieur ou à se satisfaire grâce à l'extérieur. Vous voyez? C'est quelqu'un, depuis le début de la guidance, je vous en ai parlé, en tout cas c'est ce qu'on nous en traduit de ce personnage-là, de ce profil-là, c'est quelqu'un qui a besoin, avait toujours besoin de béquilles extérieures pour être bien. Vous savez, ces quatre pieds de la chaise, c'était pas lui qui les avait forgés ou taillés dans le bois, c'était, de manière très métaphorique et symbolique, c'était des pieds qu'il utilisait, qu'il prenait de l'extérieur, d'autres personnes, pour trouver une stabilité. Là, il y a cette notion de réapprendre à trouver cette stabilité en passant des gens par son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui avait mis le tapis sur tout ça, hein, clairement, qui ne voulait pas voir. Hein. Et c'est pas forcément en conscience qu'on fait ce choix-là, d'accord? C'est parce que c'est lié aux blessures de l'enfance et que c'est au travers de cette construction égotique dysfonctionnelle qu'on arrive à se comporter comme ça de manière dysfonctionnelle en étant adulte, d'accord? Ouais, le karma. Le karma de la rencontre. Le solitaire. Bon, ben, ce qu'on nous dit là, c'est que finalement, ça devait se passer ainsi. Il y a cette notion de... Alors, c'est quelqu'un qui est en train... Alors, déjà, ça devait se passer ainsi. Donc, c'était... ça faisait partie de votre feuille de route, nous dit-on. Mais
de manière plus précise, là, ce que j'entends, c'est que cette personne... Je suis désolée, je ris aux lèvres, mais parce que ça me fait rire. J'entends, c'est ma faute, c'est mon karma, je vis ça, euh, j'ai été trop mauvais. Alors, voilà, là, ça y est, on arrive en plein dans cette phase dont je vous parlais avant la vidéo, où je vous ai fait ce petit topo sur le dev perso, où je vous dis que des fois, on arrive à se culpabiliser parce qu'on sent qu'on n'a pas bien fait, on croit qu'on n'a pas bien fait, etc. Ou parce qu'on, d'un coup, on va pas bien, on se sent pas bien, donc on culpabilise, ça y est, je retombe dans le mal, et moi qui cheminais, etc. Sauf que là, c'est quelqu'un qui est pas encore dans cette dynamique-là, mais qui est dans le step d'avant où, ouais, c'est ça, j'ai mal fait, donc c'est normal que je me prenne ce coup de bambou, c'est normal que je sois seule aujourd'hui, je n'ai pas vu que cette rencontre était un diamant, c'est mon karma, le karma de cette rencontre, de cette relation, de ce couple. Si je suis comme ça et si je vis ça, ce que je vis aujourd'hui, si elle m'a tourné le dos, c'est mon karma. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de faire face à ces fantômes du passé, à ces fantômes, je dirais, intérieurs, ces zones d'ombre qui peuvent être un boulet pour lui, qui ont pu l'entraver dans cette relation et l'empêcher de vivre bien cette relation et qui ont fait que, par extension, ben, vous êtes partis, vous, les féminines, d'accord? Parce que ça n'avançait pas, parce que ça ne vous convenait plus sous cette forme-là, cette relation. Et bien que vous ayez senti qu'il y ait une forte connexion avec cette personne, ça ne suffisait plus, d'accord? Et bien souvent, ce qui est dépeint dans ce genre de relation, chez beaucoup de personnes qui se relationnent, c'est que euh, sous prétexte que c'est un lien d'âme, eh bien, je dois rester avec cette personne. Ben non, en fait. C'est pas parce que c'est un lien d'âme, ça pourrait être le Dalai Lama ou, je sais pas, une déesse, un dieu, ça serait pareil, en fait. Dalai Lama, mauvais exemple. Mauvais exemple. Bref, mais tout ça pour vous dire que le lien d'âme ou la connexion d'âme ne doit pas être une paire de menottes, d'accord? Vous n'êtes pas enchaîné avec cette personne. Et bien souvent, les liens d'âme, tels que ce qui est appelé flammes jumelles, etc., ou machin, ce sont des liens karmiques, en plus d'être des liens d'âme, et ce sont des liens de travail sur soi. Ce ne sont pas forcément des liens qui sont voués à vivre une relation romantico-romantique telle qu'on peut l'entendre dans les films de la 6 les après-midi. Voyez? Non, ça pas du tout. Mais on a été, ces liens d'âme ont été dans le discours pervertis par le New Age, parce que c'était plus vendeur, parce que ça permet aux gens de croire, encore une fois, dans des choses qui sont... qui maintiennent sous dépendance, et si tu es maintenu sous dépendance, ben, tu n'es pas souverain. Si tu n'es pas souverain, ben, tu crées du business pour des personnes malveillantes qui sont dans la spiritualité et qui te prennent ton fric 15 fois par mois pour te dire que ton autre revient. Par exemple. Oups, merde, j'ai balancé. Je suis désolée. Voilà, c'est comme ça. Parlons peu, parlons bien. Il y en a énormément qui agissent comme ça sur Internet. Sur les plateformes, etc. Maintenant, bah, écoutez, je veux dire, bon, bah, si vous êtes passé par là, bah, c'est ok. Et si vous voulez continuer à alimenter ce genre de choses et pas être souverain et pas vous prendre en main et continuer à rester dans de la dépendance, c'est ok aussi. Mais ici, je ne serai pas là pour vous dire que... Enfin, en tout cas, je ne suis pas là pour graisser la patte de votre ego. Loin de moi l'idée. Et c'est pas comme ça qu'on va avancer. Et c'est comme si... je vous donnais, je sais pas, un anxiolytique qui vous endormait et que tous les 15 jours, vous reveniez chercher votre dose. Et vous avancez jamais, en fait. Clairement. Vous êtes toujours endormi. Vous voyez? Donc, bref, j'ai digressé un peu, mais j'en parlais de ça avec une amie qui est dans ce milieu-là aussi et qui voit les dégâts qui peuvent être faits aujourd'hui dans la spiritualité à cause du New Age, à cause de tout ce qui peut être... évoqué sur le net. Et pour les jeunes cheminants, pour ceux qui arrivent en parcours d'éveil, on ne sait plus vraiment à quel sens se vouer parce qu'il y a énormément de, de thérapeutes potentiels, voilà, beaucoup de charlatans, attention.
C'est complètement difficile de faire aujourd'hui le tri entre le bon grain et l'ivraie, et c'est ça qui est dangereux, qui est dommage pour les personnes qui mériteraient d'avoir vraiment une aide et qui se retrouvent en fait à s'enfoncer dans une autre matrice alors qu'ils viennent de sortir d'une matrice dégueu, on se renfonce dans une autre matrice et voilà, bref. Donc, pour revenir à nos moutons, je suis désolée, c'était une parenthèse, mais c'est important d'en parler. Je trouve qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui sur Internet, parce que ça... Ben voilà, c'est sûr que les gens qui vous en parlent pas, c'est normal. Voilà, on va pas vous en parler, sinon ça flingue le business. Et malheureusement, les gens qui, comme moi, qui vous en parlent, on les attaque. Voilà, parce qu'on dérange. Alors, voilà, on a un masculin, pour venir à notre guidance, n'est-ce pas, qui est dans la déception. Alors, c'est peut-être un masculin qui est en train de vous regarder au loin, qui vous espionne. Alors, gentiment, attention, hein, c'est pas obsessionnel non plus, mais ça peut être sur les réseaux, ça peut être si c'est quelqu'un qui habite pas loin de chez vous, qui vous regarde, qui vous voit passer, ou il y a une notion de vous voir quand même assez fréquemment. Alors on me dit pour certains, peut-être vous travaillez sur le même lieu de travail, dans la même entreprise, ou en tout cas vous êtes amené à vous voir fréquemment. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui profite de cette situation pour toujours garder un contact avec vous. Et j'entends, c'est certainement quelqu'un qui n'aurait jamais fait auparavant. Mais là, ça a vraiment déclenché quelque chose, cette situation. Hein. Le fait que vous ayez tourné les talons et que vous soyez choisi les féminines, là, ça a vraiment déclenché, c'est vraiment, ouais, ça a vraiment, oh, j'arrive pas, été un déclencheur pour ce masculin. 55-50 au minuteur. On va pas tarder à arrêter. Ok, alors, ce qu'on me dit là, on a un masculin quand même qui a du mal à voir la lumière au bout du tunnel, quand bien même, hein, par rapport à cette prise de positionnement que vous avez effectuée, les féminines. C'est quelqu'un qui a l'impression que ça ne va jamais pouvoir s'arranger, clairement. Alors, soit vous lui donnez plus de nouvelles, et en tout cas, ce que cette personne, ce qu'elle peut voir et ce qu'elle peut ressentir, c'est que vous êtes... aujourd'hui tellement aligné avec votre choix que vous donnez l'impression, factuellement ou pas, que vous ne dérogerez plus jamais de votre positionnement. Donc c'est quelqu'un qui vit d'autant plus mal la situation parce qu'il a l'impression qu'il vous a perdu à tout jamais. Peut-être était-ce le cas. Selon certaines féminines, peut-être que vous avez complètement tourné la page et que c'est never ever, quoi. Voilà. Donc bon, à vous de voir. Mais en tout cas, ce masculin le perçoit comme tel. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? D'accord. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que c'est rigolo parce que on passe de ça dans cette carte. Dans ce jeu, j'ai deux cartes qui symbolisent les blocages. Le dolmen, c'est le big blocage, c'est-à-dire que c'est le mur. C'est la muraille de Chine, le truc insurmontable. Après, j'ai la carte du muret, que lui, on peut allègrement sauter, en faisant un petit salto par-dessus. Hein, voilà, c'est largement contournable. C'est pas non plus gravé dans le marbre, c'est pas quelque chose qui est immuable, d'accord? Donc, on passe de ça à, nous dit-on, dans les prochains jours, on a la carte de l'aurore et la carte du muret. Pour moi, là, on rentre après cette lunaison, en tout cas aux abords de cette lunaison en cancer, cette lune en cancer, dans un nouveau cycle dans lequel on va... ouais, je regarde le dos de deck parce que le dos de deck est assez parlant. Ouais, vous voyez, j'ai le volcan, j'ai l'œuf, j'ai le cadre et j'ai le réguillage. Pour moi, on va rentrer dans un nouveau cycle là où on va plus percevoir ça comme quelque chose d'incontournable et de figé dans le marbre, et on va vraiment se battre pour se réguiller. Il y a des choses qui vont être en gestation, ça va bouillir là, ça va... Je vous dis que là, il y a quelque chose qui a bouillonne au niveau sociétal, mais ça bouillonne aussi au niveau personnel. C'est en gestation.
dans le macro et dans le microcosme, hein, et là pour ce masculin, on nous dit que c'est quelqu'un qui va faire péter son cadre de vie, qui va faire péter ses limites et qui va changer, qui va sortir de sa zone de confort, qui va se régulier, et c'est quelque chose qui est vraiment en gestation. Vous êtes vraiment le déclencheur, le détonateur de ce changement de paradigme pour ce masculin. Mais regardez ce que j'ai en dos de deck, voilà. J'ai les masques, j'ai la petite voix, j'ai la maladie, clairement. Donc c'est quelqu'un qui va comprendre aussi que s'il souffre corporellement, émotionnellement, c'est parce qu'il porte encore des masques. Il y a cette notion de se reconnecter à soi, son enfant intérieur, d'écouter sa petite voix, d'écouter quoi, ce qu'on avait au début, sa guidance, de se faire confiance. Pourquoi? Pour sortir de l'illusion, d'accord, dans laquelle on était, sortir de ce cadre, cette zone de confort dans laquelle on était de sa vie, et qui nous a amené finalement à vivre ce que l'on vit là, qui a provoqué aussi le départ de cette féminine-là par les actions que l'on a menées dans la matière ou pas. Peut-être aussi c'est à cause de certaines inactions, de choix non opérés, que la féminine aussi a décidé de quitter, de tourner le dos à ce masculin, d'accord? Waouh, super. Alors, on va voir ce que ça va donner avec mon oracle au fil de la vie. On va voir côté matière, puisque celui-ci c'est pour la matière, celui-ci c'est pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la conscience, de l'émotionnel, de l'âme. On va voir un petit peu l'évolution de cette situation dans la matière. Comment ce masculin, après cette nouvelle lune, là j'ai envie de voir un petit peu, et on verra du coup la prochaine guidance, semaine prochaine, si on a plus d'éléments, si on nous renvoie cette guidance. Mais c'est intéressant de là de demander, je pense, l'évolution de cette situation post pleine lune en cancer, donc sur la semaine prochaine, comment va évoluer ce masculin après ces énergies de pleine lune. La pleine lune, c'est vraiment, on va, hein, on met en lumière, elle est pleine, elle est lumineuse, on la voit bien dans le ciel, elle éclaire tout le ciel. Donc il y a vraiment des choses qui vont être mises en lumière grâce à cette pleine lune en cancer dans un signe d'eau, donc au niveau de la sphère émotionnelle de ce masculin. Donc on met en lumière le pourquoi du comment on ne se sent pas bien, on souffre, on est triste. Il y a enfin de la compréhension qui va être posée sur ce mal-être et sur le pourquoi du comment par extension. Et bien cette féminine a décidé de le quitter, de tourner le dos, de partir. C'est quelqu'un, ouais, qui ne... Alors que ça aurait été évident pour n'importe qui d'autre, hein, parce que, ben, voilà, il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement, et c'était pas équilibré du tout, donc c'était normal qu'au bout d'un moment, dans le respect de soi-même, il y ait un changement dans cette relation, changement qu'a opéré cette féminine, mais ce masculin n'avait pas encore cette vision globale, claire et saine de ce que peut être une relation, et de pourquoi du comment la féminine a choisi de partir. Alors que là, grâce à cette pleine lune, il y a vraiment cette mise en lumière sur tout ça. Ouais, voilà. Alors, on a de suite la carte de l'entrave qui sort. Ok, on va voir ce que ça nous dit. Donc, dans la matière, évolution dans la matière. Eh bien, on a le numéro 40. Tout à l'heure, on avait le 4. Vous savez, là avec celui-là. On est toujours sur le chiffre 4. Le 4, c'est la stabilité. D'accord? Donc, effectivement, dans la matière, on sent que là, le masculin, il se prend pas mal de peau de banane. Hein. Il y a pas mal d'entraves au niveau de sa matière, des choses peut-être qui se cassent la binette, une déstructuration de certaines choses sur son plan matière, sur le plan physique, que ce soit au niveau de son foyer, au niveau professionnel, financier, des choses qui s'écroulent, parce que ça tenait sur le fil du rasoir, ça tenait grâce à l'extérieur. Et tout ce qui tient aujourd'hui grâce à l'extérieur est voué à s'effondrer, me dit-on. Ok. L'humanité est vouée à se recentrer et à apprendre à être son propre socle, ses propres fondations. Ok. À ne pas attendre que l'extérieur le soit à sa place. L'extérieur, les autres, un autre, une autre. D'accord? Exactement. On sent que... Ouais, et là j'ai la carte rencontre, rendez-vous. On me dit qu'il y a pas mal d'énergies tierces qui vont être amenées là. J'ai la carte des énergies tierces. Alors ça peut être une ou des situations ou des personnes, ou même son propre ego, ses propres peurs qui sont une énergie tierce, d'accord? On nous dit que cette personne dans la matière là, prochainement, va avoir l'impression d'être entravée par
des situations négatives ou un contexte ou des personnes qui vont essayer d'entraver cette relation, de la bonne mise en marche de cette relation ou le fait de pouvoir vous rencontrer. C'est comme s'il avait envie de vous revoir, mais ou il n'osait pas, par peur d'eux, ou la matière se chargeait de ne pas lui autoriser. C'est comme s'il essayait, il allait essayer d'aller récupérer cette stabilité de nouveau à l'extérieur, en passant par vous. Et là, dans la matière, tout va se charger d'empêcher que cette rencontre, ou que de nouveau ce vampirisme finalement énergétique s'opère. Parce que le but, c'est que là, ce masculin apprenne à se remplir énergétiquement et d'amour par lui-même avant de pouvoir vivre ça avec quelqu'un d'autre. Ok, c'est ça. Voilà, on va vraiment là être entravé du côté du masculin. Vraiment, on parle d'énergie tierce, peut-être même de triangulaire, des choses qui vont vraiment empêcher la rencontre dans la matière là. En tout cas post pleine lune, parce qu'il y a besoin de se recentrer sur soi, il y a besoin d'apprendre à trouver sa stabilité par soi-même au lieu de toujours compter sur les autres ou sur quelqu'un d'autre. Ça pouvait d'ailleurs être un motif aussi de dispute entre vous, j'entends, parce que vous donniez beaucoup, vous aidiez beaucoup ce masculin et que vous attendiez qu'il y ait une certaine maturité de sa part, une certaine responsabilisation aussi de sa part, qu'il n'y avait pas forcément. Et là, voilà, donc c'est quelqu'un qui essaie peut-être de se rattraper de nouveau à quelqu'un, à une situation, etc. Mais on lui dit non, de toute façon. Et en même temps, avec la carte de la triangulaire, ça me fait penser, ben voilà, au chiffre 3 et aux 3 pieds de la chaise. C'est bancal. Donc quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont se mettre en place dans la matière pour que ça ne se passe pas comme il ou elle aurait aimé, pour le recentrer, le refocuser sur lui, sur elle, et pour qu'il apprenne à trouver sa stabilité par lui-même, d'accord? On nous parle ensuite effectivement de coups de foudre, de passion et de réponses positives. Oui, après et en d'autres decks, j'ai le masculin. Oui, bon, alors là, il y a vraiment la prise de conscience que vous représentez tout ça pour ce masculin, mais on nous dit qu'il y a une espèce de cheminement. D'abord, c'est recentre-toi sur toi, apprends à gagner en stabilité, en responsabilité, apprends à vivre à conscience, à percevoir, à voir, à sortir de l'illusion, à sortir de ta zone de confort, à te respecter, à t'aimer. Bon, moi, je ne vais pas vous faire toute la clique. Pour qu'après, en termes de chronologie, on arrive sur ça. Vivre cet amour, cette passion, et qu'on ait un grand oui, une autorisation. C'est comme si là, il y avait une espèce de stop mis par l'univers au masculin pour qu'il... En fait, on lui demande de sortir de son propre cadre, mais l'univers lui met comme des... On me montre, vous savez... Oh là là, ils sont... J'adore. On me montre les... vous savez, sur les pistes de bowling, pour les petits, on leur met les barrières. Les barrières se lèvent pour que la boule aille tout droit et qu'elle ne tombe pas dans la rigole. Ben là, c'est un peu pareil. On met un stop au masculin, c'est sous forme de 2 barrières pour que, non, tu te focuses sur toi, n'essaie pas de dévier à droite ou à gauche, de nouveau aller me chercher l'extérieur pour te remplir et être bien. Tu vas tout droit, tu vas vers toi, c'est ça la solution. Et après, oui, on te donnera un grand oui, l'univers te donnera un grand oui, on t'enlèvera les petites roulettes, on t'enlèvera les petites barrières pour que tu puisses aller retrouver l'amour, d'accord? Mais avant ça, déjà l'amour, effectivement, ouais, voilà. Avant ça, masculin, ben, il faut que tu te rediriges sur la bonne voie, voilà. Il faut que tu prennes les bonnes décisions parce que tant que tu ne prendras pas les bonnes décisions, on te laissera en stand-by. Ta féminine sera en stand-by de communication. Voilà, il y aura coupure de communication, coupure de visu aussi, hein, j'entends. Et voilà, on dira non, non, stop. On invite vraiment un masculin, je remonte le tour de deck, mais c'est fabuleux, à se recentrer sur lui. On nous parle de spiritualité, de questionner sa propre guidance. Clairement, et de se tourner vers la spiritualité parce que c'est là qu'il trouvera les questions à ses réponses. Vous savez, cette incompréhension, ce mal-être lié à cette incompréhension qui est liée à cette méconnaissance de soi, ben, c'est en passant par ça que ça ira mieux. Et que tout découlera derrière comme un effet domino, vous voyez. Super. Bon, les amis, 1h08, mon Dieu, beaucoup trop de temps. J'ai trop parlé aujourd'hui. On va prendre, pour finir, on va d'abord prendre un petit message avec l'oracle Runner 5.0.
Alors, cet oracle-là, le rond que je viens d'utiliser, celui-là et bien d'autres, vous pouvez les retrouver, ce sont des oracles, vous pouvez les retrouver sur ma boutique astralcollection.com. Voilà, vous avez tous les liens en barre d'infos sous la vidéo. Qu'est-ce que nous dit ce masculin? Qu'est-ce qu'il a envie de dire à sa féminine, ce masculin? Ouf. On a un lover. Alors, ben voilà. Je me libère, dans l'ordre, je me libère. Elle arrive, c'est pas encore ça là. Je m'élève spirituellement, je t'aime, je sors de cette injustice envers toi-même et envers moi-même. Je me libère de tout ça. Dos de deck, crois en moi. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Mais on a des féminines qui sont, comme on nous l'a dit tout à l'heure, déterminées, quoi. Vraiment, là, autant on a pu revenir les fois d'après, autant là, on ne reviendra pas. Si on doit revenir, on ne reviendra pas. On ne laissera pas la porte ouverte tant qu'il n'y aura pas un changement notoire en face. Donc, petit message avec le petit oracle de la magie de la lune. C'est d'actu, hein, n'est-ce pas? Puisqu'on a l'approche de cette pleine lune en Cancer, je vais dire en Sagittaire, pas du tout. On a le signe du Scorpion qui est un signe d'eau aussi. Alors, on nous dit quoi? Petit conseil, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. C'est un truc de dingue. C'est exactement en corrélation avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'alors. Exactement en adéquation, en corrélation avec cette carte, la première, la détermination à voir, à percevoir au-delà des apparences, à faire confiance à sa guidance, à se faire confiance en soi, à suivre son intuition et son discernement, afin de gagner, nous dit-on là sur cette carte, en lucidité sur les épreuves que l'on traverse. Et quelles sont les épreuves que traverse ce masculin actuellement? Eh bien, cette perte de repère, ce rejet de sa féminine, cette incompréhension, ces incompréhensions par rapport à cela. Mais pourquoi cette mauvaise compréhension? Parce que on ne s'écoute pas, on ne se connaît pas, on ne suit pas son intuition et sa guidance. Voilà, c'est une question de réaiguillage. Et deuxième petit conseil pour la route, s'il vous plaît. Dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Alors ça, c'est valable pour le masculin, mais aussi pour la féminine, pour vous encourager à continuer à vous respecter, à continuer à suivre le chemin que vous avez peut-être pris là, récemment en tournant le dos à votre masculin, parce que ça ne résonnait plus pour vous, parce que la situation telle qu'elle était n'était plus alignée avec ce qui vibrait en vous. Certes, il y a peut-être un lien d'âme, une connexion forte, mais ça ne doit pas être un prétexte pour rester dans une relation dysfonctionnelle, à mon sens. Et vous avez bien fait, les féminines, si je peux me permettre, de vous être choisies. Voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, de ne pas se tourner le dos à soi-même. Les amis, sur ce, ça a été une super guidance. Je vous remercie. 1h11. On va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous. Mouah.